passez-moi le mot, faites de cette jeunesse le bouc émissaire dont il se sert pour assouvir sa volonté de s'éterniser au pouvoir. Ceux qui sont allés dans les campagnes et qui ont pris 10 000 francs, ils vont nous dire qu'ils ont suivi un mot d'ordre lancé par certaines personnes, c'est-à-dire manger là-bas, voter ici. Je vous dis que cette assertion est dénudée de tout fondement. Nous ne devons pas aller, si tu n'es pas bien avec une femme, si tu ne pars pas avec une maison. Aujourd'hui, nous sommes plus de 50%. Nous sommes 75%, je pense, la jeunesse. Si on estime la jeunesse, ceux qui ont moins de 40 ans, nous sommes à plus de 75%. Donc, si nous nous retrouvons. Il nous a parlé de ce qui s'est passé, les grandes étapes du processus de démocratisation. Et vous avez vu que la jeunesse s'est levée et le 5 octobre, à partir du 5 octobre, ça a enclenché un mouvement. Et ce mouvement-là, on a eu des acquis. Mais ce n'est pas fini parce que ce que nous voulons, on ne l'a pas encore. On n'a pas encore le changement, on n'a pas encore la liberté totale. Pour l'avoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un cadre conceptuel qui peut permettre la réussite du processus démocratique et je voudrais qu'on l'aborde ensemble. Parce que tout à l'heure, on nous a dit que c'est à nous, jeunesse, de prendre nos responsabilités. C'est à nous, cette génération-là aussi, doit écrire sa page de l'histoire. Maintenant, comment on va le faire? Je vais en parler autour de... Ça va être bref. Je vais en parler autour de 3 histoires. Ça va être 3 contes que je vais partager avec vous. Le premier conte, c'est la fable du maître singe. Le deuxième conte, c'est un mythe de la Grèce antique. Et puis à la fin, on va parler de l'oiseau liberté. Et à chaque fois, chacun d'entre nous doit se poser des questions pour voir quel message ces contes véhiculent et comment on peut trouver les cadres de notre lutte, pour la réussite de cette lutte-là. Et donc, la première histoire concerne Maître Singe. Qui on appelle Maître Singe, c'était un vieillard. Mais cette histoire que je vous raconte s'est passée, enfin, c'est un conte, c'est une histoire, mais on va dire que ça s'est passé en Chine. Et en Chine, il y avait ce vieillard-là qu'on appelait Maître Singe. Mais pourquoi on l'appelait Maître Singe? On l'appelait Maître Singe parce qu'il avait à son service des milliers de singes. Ces singes-là étaient dans sa maison et le matin, il appelait l'aîné des singes. Il disait, voilà, toi le grand frère des singes là, vas-y, conduis toute la troupe là, vous allez dans la brousse, allez dans la montagne, allez me ramasser tout ce que vous allez trouver comme fruits, etc. Partout, vous ramenez ça le soir, sinon gare à vous. Et chaque soir, les singes revenaient avec tout ça. Et Maître Singe prenait tout ça, il mettait dans son magasin, il fermait, il leur donnait un peu, mais après il les renvoyait dans leur enclos. Mais gare à celui qui n'amenait pas son butin, il était bien chicoté et d'autres étaient morts des coups de ces chicottes-là. Mais un jour, quelque chose s'est passé. En fait, il y avait un jeune singe, ce jeune singe s'est levé, il a demandé aux autres, mais est-ce que les fruits que nous ramassons là, est-ce que ça appartient à Maître Singe? Les autres lui disent, bah non, c'est les fruits de la nature, et puis c'est nous qui cherchons ça. Il dit, mais est-ce que nous-mêmes, on ne peut pas chercher ces fruits-là pour nous-mêmes? Les autres disent, oui, on peut. Le petit singe dit, mais est-ce que nous-mêmes, on ne peut pas quitter ici, se libérer? Et il n'a pas fini sa question quand tous les singes avaient compris l'essentiel du message. Et ce jour-là, l'histoire dit que les singes ont entendu la nuit, et parce qu'ils avaient élaboré un plan, et la nuit, quand Maître Singe était couché, ils ont pu d'abord se libérer, ensuite aller prendre tout ce qu'il y avait dans le magasin qui leur appartenait en fait, et puis ils sont allés dans la brousse, et c'est là qu'ils vivent en liberté. Et donc c'est cette première histoire que j'ai voulu partager avec vous par rapport. Bonjour, monsieur.
Nous avons déjà tout pour la vie. Et quand on fait de la vie, il est de loi, il est de la vie. Il y a des vacances dans le il est classé à la sortie de la toi. Il y a un peu de l'année à l'autre. L'année de démocratie dans le territoire, pour et après, il y a l'acheter, 1990, il y a encore carré. Et Victor, élection ouverte entre les droits, démocratie entre les droits. Sauf en 1990, nous avons support, jeunesse a avoir support. Et les jeunesse a fait avoir mis en manifestation support. Donc il y a une conférence nationale. Pour nous, jeunesse a fait, donc il y a une amie liberté de liberté, on est en milieu droit à leur manifestation. Voilà, les manifestations on est à niveau et c'est de politique de la zone. Les lois ont été votées pour encadrer les manifestations. On a des droits, on a aussi des devoirs. Je dis d'accord, les pays, il y a pas sur la loi, comment on doit bénéficier des droits et comment nous devons aussi respecter les devoirs. Et ce cas d'ennemi, nous sommes constitutionnalisés en 1992 à constitution à l'égomé. Tous les Congolais ont le droit de manifester. Les nous avons la liberté de sortir dans la rue et de crier notre revendication. Doit avec des débats si quelque doit avec des dernières manifestations. Il y a des lois à respecter. Et c'est les petits de la zone, il a bien fait. Il a bien fait, il a sia, il doit aller, il est dit là, on est né. Il nous doit aller d'accord, et moi, il a doit aller de là, il nous sommes les petits capables. Et c'est que leur manifestation, on va, et bien, on va, et puis les droits, les manifestations, on a mis la manifestation de roi, sous 2011. Et c'est que soit la loi sur la manifestation, nous l'a respecté longtemps. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Et c'est que nous sommes les problèmes de manifestation, les ennemis, ils m'ont dit. Dans les rues, il y a les immeubles publics, il y a la route, il y a les feux qui doivent devoir et à respecter. Et nous pays à l'issue de l'école. Si nous sommes mairie, que les collaborateurs à mairie dans, à l'issue de mairie, à l'issue de gars. Et quand nous sommes sur Hawa, taxe pour tout Hawa, et moi je sors plus mairie. Pourquoi un jour de manifestation, on va se fâcher et on va mettre le feu à cette mairie? Ça ne nous rapporte rien. Donc, il faut respecter les biens publics. Et puis, les revendications légitimes. Moi, je dirais que on est là, qui nous doit regarder, nous avons un cadre, une expression
de requête ou de colère. C'est pour cela que nous devons adapter notre manière de faire. Les milliards on a des politiques à droite et nous la sortons, les milliards qui a les droits. C'est pour ça qu'au Parti des Togolais, le travail que vous faites dans vos quartiers, c'est la manière dont vous êtes serviable dans les quartiers. C'est la manière dont vous marquez un intérêt pour les besoins du quartier. Ça, on fait le soutien qu'il faut, l'accompagnement qu'il faut, l'assistance qu'il faut, mais l'effort doit venir de vous. Et je sais que vous le faites déjà à travers les initiatives qui sont prises, mais c'est encore timide, il faut renforcer cela. Et je sais qu'après nous commencer à faire un certain nombre de choses, mais il faut aller au-delà pour que votre quartier vous considère comme une référence de parti politique à l'intérieur des quartiers. Bon, une fois que nous aurons bien organisé ça, le parti pourra encore penser à organiser de grandes rencontres d'animation intellectuelle.